Matinale spéciale en direct de Ramallah et de Jérusalem sur France Inter. À 8h19, j'accueille ici à Jérusalem Emmanuel Navon, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv et membre du Likoud. Bonjour. Bonjour. Et je vous laisse présenter votre invité Pascal à vos côtés depuis Ramallah. Oui, avec nous, Mahmoud Labadi, le directeur de l'information de la Commission des relations internationales du Fatah. Bonjour. Bonjour. À quoi bon, monsieur Labadi, un État palestinien, puisque rien ne changera sans négociation avec les Israéliens? L'État palestinien est très important pour nous. C'est un pas important pour notre lutte, pour la libération et pour l'indépendance. Et je crois que tout le peuple palestinien sont derrière M. Abbas pour qu'il aille à l'ONU pour obtenir la reconnaissance d'un État palestinien membre total de l'ONU. C'est symbolique. Pas symbolique, c'est un pas de lutte diplomatique et politique contre l'occupation israélienne. Patrick? Alors, symbolique, dit Mahmoud Labadi. Emmanuel Navon, est-ce que cette initiative palestinienne, elle vous inquiète? Est-ce qu'elle vous fait peur, à vous, Israéliens? Personnellement, elle ne m'inquiète pas et elle ne me fait pas peur non plus, puisqu'elle a déjà eu lieu. Je vous rappelle que l'Assemblée générale des Nations unies, le 15 décembre 1988, a déjà reconnu l'État palestinien proclamé par Arafat en novembre 88 à Alger, et que par conséquent, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau. Et pourtant, il y a un déploiement de sécurité aux abords des territoires qui laisse penser que vous craignez une mobilisation du peuple palestinien. Ce sont deux choses différentes. Il y a le vote à l'Assemblée générale qui est vide de tout contenu et de toute signification, comme le reste des décisions de l'Assemblée générale. Et puis, il y a les menaces sur le terrain. L'ONU, c'est vide de signification pour vous? Les décisions de l'Assemblée générale, je précise, ne sont pas contraignantes en droit international, contrairement aux décisions du Conseil de sécurité qui, elles, sont contraignantes. Mahmoud Labadi, à Ramallah? Oui, bon, sans doute, ce sont des phrases d'arrogance israélienne parce qu'ils négligent l'opinion publique mondiale, la communauté internationale, et ils ne veulent pas reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien. Voilà. Emmanuel Navon, il y a Voilà, conclut Labadi, ça a l'air simple, comme ça, il dit voilà. Bon, il dit voilà, mais question à Emmanuel Navon ici, 122 États membres de l'ONU qui ont déjà reconnu l'État palestinien. Israël n'est-il pas plus isolé que jamais sur la scène internationale? Regardez quels sont ces États. Israël est également isolé au soi-disant Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est composé essentiellement de pays qui violent les droits de l'homme, de pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, le Soudan, qui sont soi-disant les membres du Conseil des droits de l'homme. Regardez la composition des États à l'Assemblée générale qui soutiennent cette résolution, ce ne sont pas les États membres du monde libre, les États démocratiques. Au sein même de l'Union européenne, il y a une véritable division entre les pays européens. Il y a effectivement une majorité automatique dont jouissent les Palestiniens depuis longtemps, mais c'est une majorité qui est vide de tout contenu moral, de pays qui sont des dictatures, de pays autoritaires. Et encore une fois, le fond du problème aujourd'hui est le suivant. C'est que ce vote, en dehors du fait qu'il a déjà eu lieu, comme je l'ai rappelé, en 1988, c'est quand même incroyable que Mahmoud Abbas va à l'ONU alors que c'est lui qui refuse de négocier avec Israël depuis 2 ans. Cela rappelle un peu l'anecdote du délinquant qui assassine ses parents et quand il se retrouve devant le tribunal, use comme circonstance atténuante le fait qu'il est orphelin. Réponse chez vous à Ramallah. Quelle analogie. L'occupant se prétend être la victime et les Palestiniens sont les agresseurs. Et Israël, c'est un État innocent et les Palestiniens sont toujours les truands. Et les 122 États qui reconnaissent les droits nationaux du peuple palestinien sont des États inimportants. Alors, c'est encore l'arrogance des Israéliens qui négligent le monde, la communauté internationale. Alors, si Israël refuse de reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien, c'est-à-dire les Palestiniens sont les agresseurs. Et si les Palestiniens veulent aller à l'ONU
pour obtenir la reconnaissance. C'est eux, ce sont les agresseurs. Pourquoi? Parce qu'Israël veut continuer à occuper la terre palestinienne, à coloniser la terre palestinienne, l'épuration ethnique à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Ça ne dit rien aux Israéliens. Israël, c'est un État démocratique dans la région et le monde libre, quelle liberté, quel monde libre soutient l'État d'Israël. Voilà, les Israéliens sont vraiment satisfaits, sont contents à cause de soutien des États-Unis et sont très contents et satisfaits du veto que les Américains veulent utiliser pour stopper la recherche palestinienne pour la paix. Monsieur Labadi, quand même, à quoi bon cette reconnaissance d'un État palestinien si rien ne change sur le terrain, ni l'occupation, ni la colonisation? À quoi bon? Ça nous sert beaucoup. Pour nous, il faut que les Israéliens sachent que le monde change, il faut que les Israéliens ouvrent les yeux, il faut que les Israéliens se réveillent parce que l'oppression qui dure depuis des décennies contre le peuple palestinien, ça ne peut pas durer pour longtemps. Il faut que les Israéliens commencent à vraiment réfléchir sur leur avenir dans la région parce que s'ils continuent comme ça, même leur monde libre, soi-disant ce qu'ils disent, ne peut pas rester à côté d'une force d'agression et d'occupation dans la région. Patrick ? Et Emmanuel Navon, qu'est-ce que ça peut provoquer chez vous, Israéliens, cette initiative diplomatique palestinienne? Comme je l'ai dit, rien, puisque le vote à l'Assemblée générale, on sait déjà qu'il n'y aura pas de vote au Conseil de sécurité. Il y aura uniquement un vote à l'Assemblée générale. Vote qui, comme je l'ai dit, a déjà eu lieu et qui n'a aucune conséquence juridique. Mais il faut surtout comprendre et remettre les choses... Sortons du terrain juridique et parlons de la négociation et du dialogue paralysé, inexistant depuis 2 ans entre Israël et les Palestiniens. Alors, je vous rappelle, à propos du dialogue inexistant, qu'il y a eu en 2008 une proposition du Premier ministre israélien de l'époque, Ehud Olmert, à Mahmoud Abbas, qui consistait à l'établissement d'un État palestinien sur la totalité de la bande de Gaza, sur la totalité de la Cisjordanie avec des échanges territoriaux, un partage de Jérusalem et une acceptation partielle de réfugiés palestiniens en Israël. Mahmoud Abbas a rejeté cette offre, je vous le rappelle. Il a ensuite déclaré au Washington Post que le fossé est énorme entre la position israélienne et ce qu'exigent les Palestiniens. Pourquoi? Mahmoud Labadi dit c'est pas vrai. Écoutez, ce sont des faits. Je sais que les faits, la vérité le dérange. La vérité dérange les Palestiniens et c'est la raison pour laquelle notre Premier ministre va aller à l'ONU pour dire la vérité. La vérité dérange les Palestiniens. La vérité est que depuis les années 30, toutes les propositions de paix et de compromis, depuis le collaborateur nazi Haj Amin al-Husseini, ont été rejetées par les Palestiniens. En 1937 avec la commission Peel, en 1947 avec le plan de l'ONU. On va pas remonter jusque-là. Ce sont des faits historiques. On ne peut pas revenir sur le fait que ce sont les Palestiniens qui refusent toutes les propositions de paix et qui se plaignent ensuite lorsqu'il n'y a pas de paix. Mahmoud Labadi, vous répondez à Emmanuel Navon. Je dis que ce n'est pas vrai parce que maintenant, depuis même des années que les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël, M. Arafat a tendu les mains à M. Rabin qui a été assassiné par des juifs extrémistes. Et alors, les Israéliens ont justement tué Rabin parce qu'il ne voulait pas la paix. Et une preuve pour ça, parce qu'il continue à construire des colonies dans les territoires occupés. C'est la preuve, et que les Israéliens veulent négocier éternellement avec les Palestiniens, et en même temps construire des colonies et voler la terre des Palestiniens et bouffer la terre des Palestiniens. Voilà, c'est la logique israélienne qui ne marche pas vraiment. Les Palestiniens ne sont pas dupes et même la communauté, l'opinion publique mondiale. Négocier pendant une centaine d'années et en même temps coloniser la terre et chasser les Palestiniens, épuration ethnique et tout ça, toutes les mesures répressives des Israéliens qui continuent et malheureusement les Israéliens se prétendent être vraiment l'agneau, les pacifiques, les victimes, que les Palestiniens, c'est eux qui refusent, mais les Israéliens sont toujours les agneaux, les pacifiques. Voilà. C'est la logique des Israéliens. Un dernier mot sur les implantations et sur ce sentiment aussi que ce que cherche Israël, c'est à maintenir finalement un statu quo, que ça arrange les Israéliens de ne rien bouger sur un plan diplomatique et sur le plan d'un dialogue avec les Palestiniens. Sur la question des implantations,
Laissez-moi vous poser une question. Y avait-il la paix entre Israël et les Palestiniens entre 1949 et 1967? La réponse est non. Avant même qu'il y ait la première implantation juive en Judée-Samarie, lorsque la Cisjordanie est occupée par la Jordanie et la bande de Gaza était occupée par l'Égypte, y avait-il la paix, oui ou non, entre Israël et les Palestiniens? La réponse est non. Oui, mais il n'y a jamais eu autant de construction qu'aujourd'hui. Et par conséquent, utiliser cela comme prétexte pour l'absence de paix est tout simplement absurde. C'est inverser la réalité historique. Le statu quo? Israël n'a pas intérêt à maintenir le statu quo. C'est la raison pour laquelle Israël a proposé 3 propositions de paix extrêmement généreuses. Celle d'Ehud Barak en juillet 2008 à Camp David, suivie par celle du président Clinton en décembre 2000 et celle du Premier ministre Ehud Olmert en septembre 2008. Cela prouve qu'Israël veut la paix, cela prouve qu'Israël veut mettre fin au statu quo. Malheureusement, les Palestiniens font tout, ne savent que dire non, et ce sont eux qui sont responsables du statu quo. Je vous rappelle par ailleurs que nous n'avons pas besoin d'un accord de paix pour mettre fin au statu quo. Merci. Dans un instant, les revues de presse à Paris, Jérusalem et Ramallah et un dialogue qu'on va tenter de poursuivre entre nos invités israéliens et palestiniens. À tout de suite.